Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la coalition présidentielle remporte la majorité absolue des législatives à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté les recours de l'opposition, mais a accédé à certaines de celles du pouvoir qui ont été décisives. Décryptage à suivre par notre correspondante sur place. À la une aussi, la paix fragile en RCA, signée il y a 8 ans, et des tensions qui subsistent entre les habitants des quartiers chrétiens et musulmans. Et l'exemple de cette tension, ce sont les cimetières qui manquent de place. Reportage à suivre à Bangui dans ce journal. Et notre invitée de ce soir est une rappeuse, chanteuse congolaise multi-récompensée pour son talent protéiforme, sa voix, son flow, ses textes. Lauréate du prix Découverte 2023, Jessie B est notre invitée de passage à Paris où elle va se produire, notamment lors des Jeux Olympiques le 23 juillet. On ouvre ce journal par la politique malgache. La coalition présidentielle Irmar a remporté les législatives du 29 mai. C'est la Haute Cour constitutionnelle qui l'a annoncé ce jeudi après analyse de toutes les requêtes déposées. Mais la grande majorité d'entre elles venant de l'opposition ont été rejetées quand 3 requêtes décisives venant du camp présidentiel ont été acceptées. Le décryptage de notre correspondante sur place, Gaëlle Borgia. La plateforme présidentielle a donc obtenu la majorité absolue au forceps à 2 voix près, 84 sièges sur 163. Pourtant, c'est la seule entité politique à avoir présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, 120 au total, dont certaines où il n'avait pas d'adversaire. Alors, à titre de comparaison, la principale plateforme d'opposition était présente dans 66 circonscriptions seulement, soit environ 2 fois moins. Alors, malgré l'important dispositif déployé par cette plateforme présidentielle, eh bien, ils ont été devancés par des candidats indépendants, parfois des petits candidats, dans plusieurs grandes villes, ce qui a été considéré comme une surprise et comme un signe de l'impopularité grandissante du président Rajoelina. Mais quoi qu'il en soit, cette majorité absolue va lui permettre d'avoir une marge de manœuvre suffisante à l'Assemblée. Et en s'alliant avec certains des 51 députés indépendants, eh bien, il peut obtenir les 2 tiers à l'Assemblée et s'éviter ainsi une procédure en destitution. Alors aujourd'hui, certains se demandent si cette configuration pourrait lui permettre de modifier la Constitution ou de mettre en place une réforme de la Constitution pour lui laisser la possibilité d'un 3e mandat. La question reste évidemment entière. On passe à la Centrafrique où 8 ans après la signature de non-agression entre les quartiers chrétiens et musulmans, la paix est encore fragile. À preuve, les cimetières de Bangui où la place vient à manquer et devient une source de grande tension. Reportage de Flore Monteau, Cyril Jefferson Yapanda et Mélino Bandio. Le président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique est embêté. Dans le cimetière musulman de Bangui, où par manque de place, les chrétiens enterrent aussi leurs défunts, la cohabitation se passe de plus en plus mal. Aux enterrements des chrétiens, il y a des danses, n'est-ce pas? Il y a des danses. Les gens dansent, les gens s'amusent, mais chez les musulmans, il n'y a pas ça. Donc, le mieux vaut de nous, il faut nous séparer. L'occupation de ce cimetière par les chrétiens date de la crise de 2014. Quand assiégés, les musulmans ne pouvaient plus y accéder. Après la signature du pacte de non-agression entre les 2 communautés en 2016, le lieu est devenu un symbole de paix retrouvée. Mais pour ce chrétien, le comportement des jeunes qui viennent boire et s'amuser sur les tombes pourrait raviver les tensions avec les musulmans. La terre appartient à eux. Et ils nous ont légué ça un peu, à nous de respecter les principes, leurs principes. Parce que s'ils s'énervent aujourd'hui et qu'ils disent non aux chrétiens, où allons-nous aujourd'hui? À PK5, le quartier musulman de Bangui, les habitants se souviennent encore vivement des événements de 2014. Sariatou a été victime des groupes armés à majorité chrétienne qui ont attaqué le quartier. Elle vit dans la crainte que de telles violences se reproduisent. Les gens étaient manipulés. Donc nous ne voulons pas que ça retourne. Nous, les 2 communautés s'entendent bien maintenant, mais notre peur, c'est le cimetière. Nous, on a peur pour ne pas que nos jeunes ici répondent à leurs provocations et puis ça dégénère un jour. Conscientes du problème, les autorités locales promettent depuis près de 2 ans un terrain de 4 hectares, mais manquent encore de financement. La machine de l'État aussi, des fois, c'est un peu lente, mais on est en train de faire. En attendant le nouveau terrain, des médiations et des séances de sensibilisation sont organisées entre les communautés.
pour que plus jamais la violence ne prenne le dessus. Et cette information sur laquelle nous reviendrons évidemment, c'est la déclaration émanant du médiateur de la crise politique entre le Rwanda et la RDC concernant le Nord Kivu. Le président angolais, le médiateur Joao Lourenço, a annoncé une prochaine rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi afin de parvenir peut-être à une paix dans l'Est de la RDC. Et dans la foulée, Kinshasa exclut toute négociation avec le Rwanda qu'il accuse de soutenir la rébellion du M23 dans l'Est du pays et au contraire réclame, je cite, des sanctions, des actions fortes et des sanctions ciblées. Et toute autre chose, à présent, on vous emmène à Essaouira, au Maroc, qui vibre depuis jeudi soir au rythme de la Tagnaouit, le nom de la musique ancestrale désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette année, le festival Gnawa et Musique du Monde tient sa 25e édition, avec au programme des grands maîtres de la musique Gnawa, mais aussi la star franco-palestinienne Saint-Levant. Quels sont les temps forts de cette 25e édition du festival? Nina Masson et Jérôme Vassilakos sont sur place pour France 24. 25 ans que les rythmes Gnawa font vibrer la belle Essaouira. 3 jours de fêtes et de concerts, tous gratuits. Alors pour son tout premier quart de siècle, le festival a réuni plus de 400 artistes venus de 14 pays. Au total, 53 concerts sont programmés avec 35 malem ou maîtres Gnawa au rendez-vous. Alors le concert d'ouverture, c'était jeudi soir. Il a réuni pour la première fois sur scène 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe, avec des musiciens venus du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Brésil, mais aussi de l'Espagne. Parmi eux, le grand maître, le grand malem gnawi, Hassan Boussou. On l'a rencontré avec Jérôme Vassilakos. Écoutez. Mon histoire avec ce festival, c'est 25 ans de participation, 25 ans de partage, 25 ans de connaissances et d'échanges. La musique gnawa, pour moi, c'est une musique mère comme le jazz, comme le blues. On peut fusionner. Le principal instrument, c'est le gambri, qui est accompagné par les carcables, les castagnettes, et après le tba, les chants, les danses. Tout ça, c'est la musique gnawa, quoi. Voilà pour cet art gnawa, cette tradition qui remonte au XVIe siècle et qui a été perpétuée par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne. Une tradition d'ailleurs qui est inscrite depuis 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais qui depuis 25 ans est toujours parvenue à relever un défi, celui de faire voler en éclats toutes les barrières culturelles. Et le concert de jeudi soir en était la parfaite illustration. Et alors, notre invitée de ce soir est une surdouée, une jeune rappeuse, comme on en voit peu sur le continent africain. Elle nous vient de la République du Congo, issue d'une famille d'artistes avec un père DJ célèbre qui l'a fait briller sur la scène congolaise. Elle a multiplié les récompenses dans son pays et sur le continent avant de décrocher le prix Découverte RFI en 2023. Bienvenue, Jessie B, dans le JTA de France 24. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors, comment avez-vous vécu cette année ? J'en ai envie de dire, parce que depuis l'annonce du prix, ça a été des voyages, des concerts un peu partout sur le continent. C'est vrai. Comment vous avez vécu ça? C'était un moment très incroyable depuis l'annonce du prix d'ailleurs. Le président du jury, c'était déjà Black M, donc une légende, un artiste que moi j'ai toujours suivi depuis mon enfance. Et donc déjà qu'il m'annonce et qu'après on enchaîne, je me retrouve à Paris pour la première fois. C'est franchement incroyable. Ouais. Et je profite énormément parce que moi, je ne m'y attendais pas comme ça en vrai. Ouais. J'ai fait de la musique, je donne tout ce que je dois donner, je mets de l'espoir, tout, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est chose faite et donc voilà, on travaille. Alors d'ailleurs, Black M, il a donné un conseil. Il a dit, lors du prix, parce qu'il était président évidemment du jury, il a dit, n'écoute personne, fonce. Fonce tout droit. Alors, tout droit. Qu'avez-vous retenu de ce conseil? Je dois écouter personne, au sens du terme où j'ai le premier avis sur tout ce que je fais et qu'il ne faut pas qu'on s'embrouille parce que c'est un moment qui arrive et tu as des conseils de partout. Tu as tout le monde qui veut changer ta direction, tu as tout le monde qui te dit maintenant ce que tu dois faire, tu as tout le monde qui est là, fais ça, fais ça, fais ça. Mais en vrai, il a voulu se dire que d'abord c'est toi-même et après c'est les autres. C'est ça. Alors, votre dernier clip, Maïmouna, est dédié au nom d'une victime lors d'un recrutement de l'armée, justement.
à Ornano en 2023 en République du Congo. Ouais. À l'époque, au moins 37 jeunes Congolais sont morts lors d'une bousculade, justement. Ok. Pourquoi avoir fait ce clip, justement? Moi, je fais ce clip parce que je rends hommage déjà à une petite sœur qui est Maïmouna, avec qui moi j'avais une relation très particulière. On n'est pas de la même famille, mais c'était la petite sœur d'une amie avec qui j'avais une relation de grande sœur parce qu'elle venait souvent pour demander des conseils. Elle était, moi, je la trouvais assez particulière quand même. Elle était très motivée pour son âge. Elle avait à peine, je crois, 18-19 ans. Et bon, des fois, dans une jeunesse qui, des fois, semble un peu être perdue, qui n'est pas très souvent motivée pour bosser. En plus, c'est une jeune fille. Elle était toujours motivée pour le travail, en fait. Et moi, qu'elle ait perdu la vie comme ça, et étant donné que je la connaissais personnellement, que je la portais vraiment dans mon cœur, Ouais. il fallait vraiment que je lui rende cet hommage-là. Je propose d'ailleurs qu'on écoute un extrait de Maïmouna et on continue. Ouais. Le ciel va admirer ta bravoure. Maïmouna de Jessie B, justement, ce clip en hommage à cette jeune fille que vous connaissiez particulièrement, qui a perdu la vie lors de cette bousculade, justement, en 2023, lors d'un recrutement de masse, justement, de l'armée de la République congolaise. Cette jeunesse dont vous parlez, justement, vous en êtes aujourd'hui forcément un emblème, un porte-drapeau, un exemple. Comment vous vivez ça, justement ? Je le porte fièrement et je l'assume parce qu'en vrai, j'ai toujours voulu être un peu ce porte-parole de la jeunesse. Déjà, je m'appelle un peu comme ça, Jessie B, le porte-parole de la jeunesse. J'aime beaucoup parler à la jeunesse, j'aime beaucoup parler pour la jeunesse et je suis très fier et je le porte très bien. Ouais. Parce que parfois, il y en a qui en ont peur, qui se disent « je veux pas être un exemple », qui pourraient être paralysés, justement. Pourquoi je voudrais pas être un exemple? Moi, j'aimerais bien être un exemple. Parce que ce que je fais dans ma musique, c'est ça, je partage des valeurs, je partage des pensées, je partage des opinions de la jeunesse, en tant bravo. que jeune, donc... Bravo Jessie B. Et d'ailleurs, votre actualité, c'est le concert qui va arriver pour les Jeux Olympiques le 23 juillet, justement, à Africa Station, lors des Jeux Olympiques. Comment vous appréhendez ce moment-là ? C'est très fort. C'est vrai que je le réalise pas encore parce que je suis pas encore arrivé sur place. Moi, déjà, c'est la première fois à Paris, en France. Donc, je découvre un peu. Déjà, on a eu le premier concert au ministère le 21 juin, au ministère de la Culture. Moi, j'étais surprise de l'interaction avec le public. Déjà, je le découvrais, ce public-là, mais qui a été très réceptif. J'ai kiffé et donc... je suis sereine, je garde la tête vraiment sur les épaules et j'ai hâte de me retrouver le 23 juillet sur la scène de l'Africa Station. Le 23 juillet, on y sera. Et d'ailleurs, je propose, on écoute, en se quittant, on écoute un extrait justement de Téléma que moi j'adore, personnellement. On l'écoute. Merci beaucoup. Merci Jessie B d'être venue. C'est la fin de ce journal. Plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Brazzaville à Bangui, en passant par Essaouira. Restez avec nous car France 24 continue sur France... évidemment. Ouais. L'information continue sur France 24. Jessie B, voilà. Téléma. Merci beaucoup. Yeah, bisonye so gabwe, chalo golo gabwe, bisonye so gabwe, chalo golo gabwe.